Chers amis, bonsoir, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la suga de Mechirat Chametz Lagoy, la vente du Chametz à un non-juif, troisième semaine que nous étudions cette suga. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors cette semaine, début de la suga, le sujet c'est faire une Mechitza, et après par la suite le texte de vente de la Mechitza. Donc on a vu dans le programme du dimanche, le Shulchan Aruch qui dit que on se doit de faire une mechitza d'une hauteur de 10 tfachim, afin shelo yishkach, pour ne pas qu'il en ait oublié, puis qui mange le chametz. Là-dessus, le Magen Avraham dit comme ça. Kedé shelo yishkach, nous explique le Magen Avraham pourquoi on doit faire une mechitza pour cet interdit. Nous dit le Magen Avraham, mishum delo bedile mine kula shata. Le chametz est un interdit que pendant toute l'année, on n'a pas cet interdit-là. On n'est pas séparé du chametz. Donc un chametz, on a l'habitude de côtoyer, on a l'habitude de profiter. On a pendant 7 jours de Pesach un interdit. Du fait qu'on a l'habitude de consommer facilement, donc on n'est pas séparé de cet interdit-là. Chachamim ont exigé de faire une mechitza, une séparation pour ne pas qu'on oublie. Machen ken, ce qui n'est pas le cas si on a d'autres interdits. On a une viande non cachère ou quelque chose qui n'est pas cachère chez soi à la maison. Il n'y a pas besoin de faire une mechitza. Pourquoi? Parce que comme on sait qu'on ne la consomme pas, on est séparé de cet interdit, on ne va pas en venir à le consommer, donc il n'y a pas d'obligation de faire une mechitza. On a vu dans le programme du dimanche aussi le Rama qui nous dit que un goy qui vient, qui pose du chametz chez un juif pendant Pessah, sans sa permission, qu'est-ce que doit faire le juif? Prendre un ustensile et le mettre sur le chametz. Et ça, c'est seulement Yom Tov. Il nous dit dessus le Magen Avraham, pourquoi ne pas faire une mechitza même pendant Yom Tov? Pourtant, on sait qu'on peut faire une mechitza à Bessadine, on met un drap, on recouvre un drap, on fait une mechitza, comme on voit dans le Siman Chitenvav. Nous dit le Magen Avraham, mutav la asot bikfiyat, qu'il vaut mieux retourner, prendre un ustensile et le retourner sur le chametz. Malidé sadine que de faire un drap, de mettre un drap. Pourquoi? Nous dit le Magen Avraham, des sadines, olchinu baim tartar, le sadine, on va, on rentre, c'est ouvert, ça n'empêche pas, c'est pas hermétique, ça n'empêche pas de pouvoir accès au chametz. Pour cela qu'il vaut mieux prendre un cli, au moins le cli, il cache le chametz. Alors que le sadine, ça bouge. On nous dit dessus le premier Gadim, Aïl Magen Avraham, regarde le Magen Avraham, des sadines gara mikfi al kli, que le sadine, le drap, mettre un drap, ça empêche moins, c'est une séparation qui est elle est moins bonne que de retourner un cli. Nous dit dessus le prix Megadim, aval mechitza gmora. Mais si on parle de faire une mechitza gmora, une séparation entière, va aller des sadines avec un drap, nous dit le Magana, le prix Megadim, mais kashour le mata, on l'attache, on empêche l'accès. Shelo yena vanad, que le drap ne bouge pas, il n'y a pas de possibilité. Si on a avec un sadine, on a empêché l'accès. Adif mikli, c'est mieux que de prendre un ustensile et de le retourner. Comme ça nous dit le prix Megadi. Là, on a le biur halacha. Le biur halacha, il dit comme ça. Kedé shelo ishkach veyochlenu. Donc le biur halacha se réfère au Shulchan Aruch. Nous dit le biur halacha, mistimat poskim, du fait que les poskim ne sont pas entrés dans les détails, mashma, on sous-entend, des lav davka pat. Le din de faire une mechitza ne concerne pas seulement du pain consommable dès qu'on le prend de manière facile, donc on peut facilement vite le consommer tel qu'il est. Et là, même d'autres sortes de chametz, comme par exemple des pâtes ou toutes choses qui demandent une préparation, qui ne sont pas consommables, qui macharafia, qu'une fois qu'on va les faire cuire au bichoul, même dans ce cas-là, des choses qui sont cuites, des pâtes crues, pain cru, même dans ce cas-là, on craint. C'est quoi la crainte? Nous dit le biur shema ishkar, qui va oublier, veikru, qui vont le prendre, veivashlu, qui vont le faire cuire, vetzech mechitza, et il faut une mechitza. Même dans ces cas-là, il faut une mechitza. Velo amrinan. Et on ne va pas dire, non, mais ça c'est différent.
Yiskor Shuchamet, jusqu'à ce qu'il va en venir à le préparer, toute cette préparation-là. Entre-temps, c'est sûr qu'il va se souvenir que c'est du Chametz. On ne dit pas une chose pareille. Toute chose qui est Chametz, on craint qu'il va venir à l'utiliser, même si ça demande une préparation. Vechel mashma nous dire biur halacha, c'est ainsi sous-entendu, milashon Rambam, du langage du Rambam. Chez Katav, le Rambam écrit Shema ishkach ve'istapek mimnu, de peur qu'il vienne à oublier et à l'utiliser. Donc on parle d'istapek mimnu, c'est pas seulement qu'il vienne de le manger tout de suite, parce que c'est facilement consommable, mais même ça demande préparation. On a craint que c'est facilement accessible, si elle a un accès facile au Chametz, il va l'utiliser. Vaïn be Sefer Eshel Avraham. Le bureau halacha ramène le Sefer Eshel Avraham lagon mibutshtasht. Shekatav lehakel. Donc le Eshel Avraham, il a écrit qu'on peut être mekel bekegonze dans un cas où imakmachim enam vada chametz. Si c'est quelque chose qui n'est pas sûrement du chametz, comme par exemple de la farine, ça peut devenir chametz. C'est pas sûr que c'est du chametz. Il faut que c'est fermenté. Rak charge chametz, donc c'est un charge de chametz. Donc lui, le Eshel Avraham nous dit dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mechitza. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que c'est du chametz. Et donc, il peut vendre et même avoir accès. Nous dit le Magan Avraham, le bureau halacha, c'est une kula. Aïn sham shemekavev et des kolot, il essaie de recueillir des kolot, des décisionnaires qui sont avec lui, mais c'est une kula. A priori, le bureau halacha pense qu'il faudrait faire attention. Ve'ot, et en plus, ve'daot, et sache encore, mieux que ça. Tafilo bimkom chez Noagim, même endroit où on a l'habitude était de interdire Issour Patakoum de consommer du pain d'un goy. Et il se retrouve avec Pesach avec du pain d'un goy dans chez lui à la maison qui a été vendu. Gam ken tzarich mechitza. Donc ça ne lui appartient pas, ça appartient au goy. Il faut une mechitza, même si pendant toute l'année il ne consomme pas ce pain. Pourquoi? Velo amrinan, on ne va pas dire de belavachi, puisque de toute manière, bédiléminé, toute l'année il est séparé. Alors il n'y a pas besoin de mechitza. Nous dit le bureau halacha, de lo aminan ken, de lo amruken bashas, on a gmar, on est là, bechametz shel ekdesh. Si c'est du chametz qui est kadosh, qu'on a été sanctifié pour un kadosh baruch hu, alors là effectivement, on n'a pas de crainte. Pourquoi? Mishum de ekdesh, quelque chose qui est kadosh, chamire, c'est quelque chose qui est très grave d'utiliser. Meila, il y a l'interdit de profiter de Meila. Vekule alma zirebe, pendant toute l'année, quand il y a un kadosh, on fait toujours très attention. Velo ken bepat goy, ce n'est pas le cas d'un pain d'un goy. Pourquoi? Sheno la chumra be'alma, c'est qu'une chumra de ne pas le manger. Car katav ramanoach vechen iskim et mamandri, ainsi écrit le ramanoach et le mamandri. Shelo karem, et ce n'est pas comme la vie du rehem. Sheratzal laquel baiser, qui a voulu être mekel dans ça. Qu'est-ce nous dit? Maintenant, ça, c'est ce qu'on a vu. Alors après, on a, selon le psak halacha dans le Choshen Mishpat, pouvez-vous donner une autre explication à la nécessité de mechitza? On va étudier le Rama dans le Choshen Mishpat et Chotme Kachom Emkar, Siman Resh. Nous dit le Rama, Ima mocher iskir lo chatzer atzmo. Un vendeur, il a vendre la marchandise et faire acquérir cette marchandise à l'acheteur. Alors la possibilité, c'est que celui qui va, l'acquéreur, va avoir une partie, va lui donner une partie dans sa cour, et ça va lui permettre d'acquérir avec le kinyan chatzer. Nous dit le Rama, si le vendeur lui a loué une partie de sa cour, va metal telin chez mocherlo, et les ustensiles, les biens qu'il vend à l'acheteur, Mouravin adaim mushar metal telin, ne sont pas séparés de les biens qui restent dans sa propriété, qui ne sont pas vendus. Mourbavin adaim mushar metal telin chez mocher, ils sont encore mélangés avec ce qui appartient au vendeur. Nous dit le Rama, mikre chatzer sheno meshuma, c'est le statut d'une cour qui n'est pas gardée. Et dans ce cas-là, l'okana, pour que chatzer soit connu, pour que la cour d'une personne, la propriété d'une personne, soit chatzer mishtameret. Mais s'il y a encore sur ce qu'il a, l'endroit où il a loué, il y a des choses, des biens qui appartiennent au vendeur et à l'acheteur mélangés, ça, le statut de chatzer sheno meshuma, et ça ne peut pas être acquis. Ça ne peut pas lui permettre de faire un kinyan chatzer. Ça, c'est le Rama. Nous dit dessus le Netivot HaMishpat, pour expliquer le Rama. Quand le chatzer appartenait au vendeur,
Rak Shiskir la connaît Makom Aperot. Donc là, il parle ici, il a seulement loué l'endroit des fruits qu'il veut lui vendre. Velo aya efsek mechitza. Il n'y avait pas une séparation entre les fruits qu'il a voulu vendre et les fruits qu'il a voulu garder. Ben ametal telin shikana leshel mocher. Entre ce qu'il a acheté et ce qu'il a vendu. Az mikre no mishtamer velo kana. S'appelle Khatser Sheino Mishtamer. Le statut d'un Khatser qui n'est pas Mishtamer. Khatser qui n'est pas gardé. Ça sous-entend que s'il aurait fait une mechitza et qu'il aurait bien séparé entre ce qu'il a vendu et ce qu'il n'a pas vendu, dans ce cas-là, ça aurait été gardé. Donc peut-être que la nécessité, d'après ça, de faire une mechitza aussi, c'est pour le kinyan Khatser, pour que ce soit Khatser Mishtameret. Donc peut-être qu'on aurait une nouvelle explication de la nécessité de la mechitza. Voilà, je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.